étoile m'énerve là. J'allume étoile. J'ai vendu mon sommeil. J'ai vendu mon sommeil. Donc, parce qu'il fait que la journée comme ça, je suis obligé de dormir la journée et puis obligé de me réveiller la nuit jusqu'à 10h du matin. Ben, j'ai vendu mon sommeil. Après des minutes, il faut que je sois en live. À minuit pile. Il faut que quand des minutes pile, il faut que je lance là à minuit pile. Sinon, je suis mort. Quand des minutes pile comme ça, il faut que je lance mon live. Voilà, parce que j'ai vendu mon âme. Comme Babo a vendu son âme au Burkinabé. Oui. C'est comme Babo a vendu son âme au Burkinabé. Oui. Et comme Babo n'a pas respecté son contrat là, le pacte là, voilà pourquoi le Burkinabé va attaquer la. Je sais pas qu'il parle. Je sais pas qu'il parle. Je parlerai. Voilà. Si moi je me cache pour parler, je peux parler. Voilà. Babo allait voir Blaise Compaoré. Babo allait voir Blaise Compaoré. Et il a dit à Blaise Compaoré. Non, Blaise Compaoré a décidé de financer Babo Laurent. Chaque mois, hein, à hauteur de combien? De 20 millions. 20 millions par mois. Hein? Et il y a le contrat. Quand Babo vient au pouvoir, Babo doit remplir son pacte. On dit les gars disent non, Babo il n'a pas rempli le pacte parce que Babo ne veut pas vendre la Côte d'Ivoire. Quand tu vas faire le pacte avec le diable, là, tu remplis ton contrat, sinon le diable t'allume. Il t'allume. Et Blaise Compaoré, il a raison d'allumer Babo. C'est Babo qui a trahi les Ivoiriens. Il faut le dire haut et fort. Quand tu signes un pacte avec le diable là, si tu n'as pas ton pacte là, il t'allume. Oui, c'est un contrat. Donc il faut respecter ton engagement. Ok. Bernard Doza. Bernard Doza. Ok. C'est ici. On écoute. On vous a demandé d'aller chercher quelque chose dans le garde-manger. Il y a bien 20 minutes. Et... C'est de toute la façon. Et quand Blaise Compaoré a pris la cachette, il a dit à qui? Amène-moi le journaliste. Voilà comment je suis revenu. Écoutez. Je suis devenu conseiller de Blaise. Mais qu'est-ce qui était dans la conscience de Guy? Guy savait très bien que Babo qui dormait chez lui avait un problème de financement. Voilà. John, il y a un problème de financement, il y a un problème d'argent. Le problème d'argent, maintenant, John est pas un féticheur. C'est ça qu'elle est. C'est ça qu'elle est là. Il ne faut pas jouer les mots. On y va. Le FPI en Côte d'Ivoire, il fallait de l'argent. En Afrique, pour que les partis politiques ne cotisent pas, c'est le président du parti qui lui-même est obligé de financer pour le parti. Donc il fallait trouver un financier. C'est comme ça que une négociation a eu lieu entre Babo et Blaise. Babo voulait avoir le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs. Les deux de faire un deal, toujours. Babo encore deal, hein. Même deal qu'il a eu à faire avec Soro et puis l'autre, Babo encore a été en train de faire un deal ici. Babo a taillé les Ivoiriens, il faut le dire où il faut. Actuellement, là, moi, je peux. Hé, Abata, écoutez ça. Moi, à partir du mois de janvier 1989, jusqu'à ton action au pouvoir, en contrepartie, quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi des facilités au port de San Pedro. Et 20 millions quand tu es au pouvoir, accorde-moi des facilités au port de San Pedro. Ça là, c'est là, tout le monde a vu ça il y a longtemps. essaie de voir comment tu as naturalisé les 3 millions de Burkinabé. qui sont en Côte d'Ivoire depuis 2 secondes. 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins minimum de 20 ans de séjour, comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils viennent au Burkina et fassent un coup d'État? C'est ce qui est clair. Des Burkinabés qui ont 20 ans de séjour dans un pays, c'est normal qu'ils viennent à la santé ivoirienne. Ça, c'est pas un truc de waouh, c'est normal. C'est que moi, 20 ans de séjour en Côte d'Ivoire, faire en sorte qu'ils aient la santé ivoirienne. Mais c'est dur pour eux d'avoir la santé ivoirienne. C'est normal. C'est normal.
Un Ivoirien, quelqu'un qui fait au moins 10-15 ans en Côte d'Ivoire, il peut faire la demande de la naturalisation. Et Blaise Compaoré plaide pour les Burkinabés, on va dire, à Côte d'Ivoire. Gbagbo là, hein, écoutez ce qu'il a dit ici. C'est les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins minimum de 20 ans de séjour, comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils reviennent au Burkina et fassent un coup d'État pour les ratasser? Ça tu dis la crainte de Blaise. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Gbagbo va répéter après. Écoutez. On a proposé un bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où il faut voyer persister au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour renverser. Ces militaires-là, on les connaît, c'est le colonel Moulata, c'est même la Koudaoui qui a suivi même des formations, c'est le capitaine. C'est Gbagbo Laurent qui a voulu faire un premier coup d'État en Côte d'Ivoire. Il demande même à Blaise de former des militaires ivoiriens au Burkina, au cas où Oufoué Zaïna, il vient attaquer Oufoué. Ça là, les gros fonds que nous n'avons jamais attendu ça. Gbagbo est un homme de paix. Oh, c'est le premier homme qui a voulu attaquer la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo Laurent. Faut pas qu'on vous dise ça. Vous oubliez trop. Vous là, vous oubliez tout. Tout ce qui est mauvais, vous oubliez tout. C'est le nom de Soro qui est gâté. Non, il y a longtemps que Soro est gâté. Oh, c'est Gbagbo Laurent qui était le premier tentative de déstabilisation du pays. Gbagbo Laurent. Il a même dit à Blaise Compaoré, j'envoie des soldats ivoiriens au Burkina, forme-les. Si le vieux est allume le vieux, c'est Gbagbo qui a fait ça en premier. Il le goûte. Une opération pour renverser. Ces militaires-là, on les connaît, c'est le colonel Moulata, c'est même la Koudaoui qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia. Tout cela, c'est sous Blaise que c'est là. Non, on a été formés. Maintenant, quand Gbagbo a pris le pouvoir, Blaise amène quelqu'un pour la contrepartie. Blaise dit, Gbagbo dit, bon, qu'on laisse le temps d'attendre. C'est comme ça que nous sommes partis vers 2002. Et Blaise a reçu la rébellion. Il a sauté. Gbagbo dit attends. Gbagbo il refuse de respecter son contrat. Gbagbo refuse de remplir sa part de contrat. Tu manges là de pendant 10 ans. Il te nourrit pendant 10 ans. 20 millions, 10 mois, 200 millions. Je ne parle même pas 200 millions. Ok? Plus encore, 20, ça fait 240 millions. Tu regardes ça maintenant fois 10 ans, ça fait après 2 milliards 400. 2 milliards 400. Que Blaise a donné 2 milliards 400. 2 milliards 400. Tu mentionnes 2 milliards 400. Il va te voir mon frère, c'est comment? C'est comment? Tu dis non, attends. Et puis maintenant, c'est maintenant là, quand tu remplis un pacte avec le diable, là, le diable il remplit toujours son contrat. Toi aussi, il faut remplir ta part de contrat. Gbagbo, il a fait quoi après? Blaise a fait quoi? Pour dire, bon, qu'on laisse le temps d'attendre. Voilà. C'est comme ça que nous sommes partis vers 2002. Et Blaise a reçu la rébellion au Burkina. Et quand un journaliste français est venu au Burkina pour dire, oui, mais récemment, tu as téléphoné à Chirac pour dire qu'il y avait des Burkinabés des Ivoiriens qui sont ici, qui s'entraînent. Mais Gbagbo est ton ami. Il dit, oui, mais Gbagbo est mon ami, je l'ai financé. Je l'ai financé. Mais il n'a pas respecté le contrat. C'est pour cela que... C'est ce que bonjour. Il n'y a pas quelqu'un ici dans la salle, il n'y a pas quelqu'un. Tu vas aller voir un féticheur. Petit féticheur, fais devenir milliardaire. Si tu veux devenir milliardaire, j'ai venu te donner, on va dire 500 000. Dans tel jour, si tu ne viens pas là, il te frappe. Le féticheur, il va t'allumer. Blaise a allumé Gbagbo a trahi Blaise, Gbagbo a trahi Oufoué, Gbagbo a trahi les Ivoiriens, Gbagbo a voulu faire un coup d'état depuis les années 90. Ça là, il faut que vous sachiez ça, vous les gars là. Il faut que vous sachiez cette vérité-là. Peut-être que c'est vos alliés, les blindés, là, c'est mes grands frères. Eux, ils ne vont pas vous dire tout. Mais moi, ma bouche, là, souvent, là, ça sort. Donc, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. C'est pas ces alliés. Ils vont dire non, c'est la vie. Non, moi, si je vois ce qui est clair, je dis, c'est encore fait d'État en Côte d'Ivoire. Moi, le Gbagbo Laurent. Ils ont pris un chef d'État, un président ivoirien, les faire aligner encore plus, puis ils n'ont déjà. Faut pas qu'on parle de ça. On a vu ça, quoi qu'on dit ça. On a vu ça, quoi qu'on dit ça. Ça va encore. Ils sont les prendre. Ils sont les prendre sa femme.
la femme de comment ça s'appelle là, de Gueye, femme de Gueye, pris sa femme, allumé sa femme, pris son chien, ils ont pris son chien. Le chien même qui ne parle pas, il peut voir et puis il va courir. Ils ont pris le chien, ils ont battu le chien. Faut pas qu'on dise ça. On a vu ça dans le pays. Faut pas qu'on dise ça. On a vu ça. Faut pas qu'on dise ça parce que on est trop familiers, on est trop amis. Vous pouvez attaquer les Soro, attaquer les Babo, non, les Adoïs, attaquer les morts de blé, mais vous, on ne va pas parler de vous. Vous pouvez attaquer Blé, vous pouvez attaquer Atinguessa, vous pouvez attaquer toute la Côte d'Ivoire. Mais vous, quand on parle de votre fétiche là, vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Il paraît que l'investiture, même si l'investiture là, c'est en 2030, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ado est président de la Côte d'Ivoire, point. Investiture de Ado, c'est en 2030. Et puis quoi? Il est président? C'est lui qui paye Babo, c'est lui qui paye Babo, c'est lui qui signe, puis il paye Babo. C'est Ado. Donc vous direz pourquoi? Investiture là, ça peut créer quoi? S'il ne fait pas investiture, s'il ne fait pas, c'est pas obligatoire. S'il ne fait pas. Vous avez créé des lâches seulement. Moi, je vous attends. Depuis que Blé vous a parlé, on ne vous voit plus. C'est Blé qui est fort. Désolé, mais il fallait que je pense un peu partie des rébellions. Pourquoi Babo voulait attaquer la Côte d'Ivoire et tout, et puis revenir maintenant dans le débat. C'est important. Ben, ça, il faut qu'il sache ça. Voilà. Actuellement là, Blé Goudé là, ce qu'il a dit là, Demba Traoré est venu démentir. Demba a parlé aujourd'hui, mais Demba aussi là, ce côté Koyara aussi a gâté tout. Voilà, à tout gâté, il est venu mentir aux Ivoiriens. Il est venu mentir aux Ivoiriens. Et pour conclure. Ton grand-père. Je laisse la parole, voilà, parce qu'il faut qu'on décortique, voilà, la sortie de Blé Goudé. Voilà, il faut qu'on décortique rapidement, je laisse la parole. Voilà, Elisa, il est fatigué, j'ai trop parlé, j'ai un peu d'eau, je suis fatigué. Vieux père machine, vas-y, lui. Ok. John, comment tu vas? Ça va, vu. Dieu merci. Tu sais, notre opposition là, opposition d'Abidjan actuelle là, Wallah, on ne va jamais avoir ce pouvoir-là tant qu'on ne va pas se mettre en cause nous-mêmes. Tant qu'on ne va pas dire vérité aux Ivoiriens, là, ce qui s'est réellement passé là. On va rester comme ça. Les gens vont sauter partout. Rien ne va changer. Tu sais, Dieu n'aime pas le mensonge. La fois passée, Blé Goudé est sorti. Il a parlé, il a cité des noms. Ceux qui n'étaient pas là-bas, c'est eux là qui viennent dire non que c'est faux. Toi, tu n'étais pas là-bas. Mais c'est toi, tu sors. Tu t'assois, même quand tu parles, même là, on te voit, même, on sait que tu es en train de mentir. John, moi, ce que je veux comprendre là, l'accord de Ouagadougou là disait qu'il doit désarmer d'abord avant d'aller aux élections. Mais je ne sais pas, je me pose la question, pourquoi c'est la femme de Babo qui convoque Blé Goudé à la maison? Et il part trouver le premier ministre Guillaume Soro et le président de la République vient après. Et c'est eux qui demandent à Blé Goudé de demander pardon au président Guillaume Soro. Parce que Blé Goudé avait dit à la télé ou bien il ne sait pas dans une émission qu'ils doivent désarmer. Vous voyez, quand on parle de respect des lois là, ils aiment accuser les autres. Eux-mêmes là, c'est les champions number one. Non-respect là, eux-mêmes ils sont numéro 1 dedans. Frère, vous êtes déplacés, ça n'a pas été au salon. Vous êtes allés dans le pays des autres, des gens, aller signer des accords. Et l'accord là, si ça avait été respecté là, Dieu. Ouais. Une information, cette réunion ne devait pas avoir lieu chez Simone et Yves. Parce que Simone n'était pas d'accord avec leurs accords. Puis Simone là était très fâché contre la bande de Soro et Blé Goudé. Tu vois, maintenant, si, à mon avis, s'il y avait eu du désarmement avant les élections, il n'allait pas avoir les 3000 morts. Parce que les rebelles allaient être affaiblis, ou ils allaient avoir armes. Mais vous-même, la arme qui a été prise contre vous, on dit à ceux-là de déposer les armes. Et c'est vous qui organisez une réunion, demandez aux gens, venez demander aux gens de demander pardon à ceux qui ont gardé les armes. Mais là, on doit accuser qui? Quand moi je vois des gens qui sortent pour venir insulter Blé Goudé là, je ne le défends pas, hein.
Mais Blé Goudé, là, si c'est vrai ce qu'ils disent, si c'est vrai, mais Blé Goudé a voulu faire respecter les accords. Mais pourquoi l'inviter à aller lui dire de demander pardon aux gens, de garder les armes? Tu as vu les retombées après? C'est les mêmes armes là qui ont mis le président Laurent Gbagbo KO. Les mêmes armes là qu'il a refusé, qui il désarme là, c'est les mêmes armes là qui se sont retournées contre lui. Et après, quand je vois les gens aujourd'hui, ouais, Soro, tu sais la rébellion là, on n'a pas encore dit le vrai nom de la rébellion. Zachary a été financé. Il y a plein de gens qui ont été financés par le pouvoir en place. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est le nom de Soro qui est gâté. Maintenant, les moutons là sont en train de dire que donc Soro était dans un deal avec le président Laurent Gbagbo. Moi, je vais leur dire ici, ils n'ont qu'à dire Dieu merci. Si c'est vrai que c'est Soro qui a manipulé Gbagbo Laurent et sa femme pour demander à Blé Goudé de ne plus parler de ça, et qu'ils doivent garder les armes, ils n'ont qu'à dire merci à Soro. Parce que c'est les mêmes armes là qui ont fait tomber Gbagbo Laurent. Donc, s'il était dans un deal, c'est ce deal-là qui a fait que les patrons aujourd'hui, là, il est au pouvoir. Il ne veut même pas quitter. Ça fait 4 mandats maintenant, bientôt 20 ans, il est au pouvoir. Donc, moi, en tout cas, je ne vais pas attaquer Blé Goudé. Ça, là, la sortie de Blé Goudé, là, on doit décortiquer ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dedans. On va décortiquer ça. On va se dire la vérité dans le pays-là. Qui a financé la rébellion et qui a protégé la rébellion? Il y a quelqu'un qui a financé et il y a quelqu'un qui a protégé la rébellion. Donc, je vais fermer mon micro et on va écouter les autres. Si je suis fâché, je descends. Pardon, pas te fâcher. Je vais juste te confirmer ici que Dema Traoré a dit aujourd'hui, hein, il a confirmé tout ce que vous avez dit comme quoi votre aller à l'AIE là. Dema Traoré a dit ça aujourd'hui, comme quoi Blé Goudé a fait venir les activistes de Soro. Il a dit ça aujourd'hui à la MTI là. Il a dit. Ouais. Ça, en tout cas, nous, faut pas mentir. Moi, je faisais vidéo un jour et j'ai parlé de ça. Il dit même s'il faut, on va aller rendre visite au président Gbagbo Laurent là. Et c'est après ça, Diaby Youssouf qui a parlé là, lui nous a contacté. Il nous a contacté pour dire, ouais, ah, j'ai vu ta vidéo, si vous voulez partir, il n'y a pas de problème. Voici comment on est parti. Ce n'est pas le président Guillaume Soro qui nous a envoyé à l'AE. J'ai juste sur la tête, ou bien sur la tombe de mon père, ce n'est pas le président Guillaume Soro. C'est moi qui ai fait vidéo, j'ai parlé de ça, et Diaby Youssouf a vu la vidéo, il nous a contacté après. On est parti, même après ça, là, nos premières visites là, Blé Goudé a demandé encore à Diaby de dire qu'on a qu'à porter Boubou pour revenir là-bas. On a dit non, qu'on ne vient pas. Voilà. Donc voici ce qui s'est passé. Sinon, ce n'est pas, c'est pas Blé Goudé, il n'est pas passé par le président Guillaume Soro pour nous dire, il faut dire à tes activistes de venir nous voir. Pose la question à Soulé et il va te dire même chose là. Tu vois, on est parti. On n'a même pas demandé l'accord du président Guillaume Soro. On est parti et puis voilà. Ce n'est pas, voilà, ça n'a pas été programmé par nos leaders. Non, non, non. C'est Diaby Youssouf qui est rentré en contact avec moi et puis il m'a proposé. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et après, il a appelé les autres. On est tombé d'accord et puis on est parti. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Il y a des choses qui se sont passées là-bas. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dedans, quoi. Parce que quand on se confie à toi, il faut garder. Non, il y a des choses où on ne dit pas tout. C'est vrai, la sortie de Blé Goudé, il a révélé beaucoup de choses. Mais étant un homme d'État, quelqu'un qui aspire à diriger un jour la Côte d'Ivoire, un pays, normalement, il y a des secrets que tu dois garder, même si tu es fâché. Voici ce qui fait la force aujourd'hui du président Guillaume Soro. Il connaît beaucoup. Même les gars ont toujours demandé, il faut que Soro nous dise qui l'a envoyé. Est-ce qu'il a déjà dit oui, voilà, comment ça s'est passé, j'étais dans la chambre, ils m'ont appelé, patati patata. Non. Même en 2020, quand c'était chaud entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro,
ils ont dit, ils ont posé la question au président Guillaume Soro. Il a dit, vous voyez aujourd'hui que je m'entends pas bien avec le président Ouattara. Mais je vous dis, c'était quoi la question? Qui a gagné en 2010? Il a dit que c'est le président Ouattara qui a gagné. Donc voilà, donc les moutons là, ceux qui vont sauter à gauche, nous on est fiers de notre patron. On est fiers de lui parce que c'est un homme digne. Il ne parle pas beaucoup. Voilà. Bleu Goudé a dit que vous nous avez vu, il dit il a fait la prison plusieurs fois avec le président Guillaume Soro, mais jamais ce qui s'est passé en prison serait venu s'asseoir un jour pour dire ça. Tu vois, tu sais, quand les gens te respectent là, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Il y a des choses là, il faut sauter. Et puis, il ne faut pas trop parler même. Quand tu es leader là, il ne faut pas trop parler. Mais aujourd'hui là, nous, nos leaders là, parlent trop. Comment faut t'aimer? Donc voilà, les gens du salon là, moi je ne m'adresse pas à vous. Hein. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Donc, il a fermé mon micro. Hello, vous allez bien, j'espère. Oui, ça va, Elisa, comment tu vas? Ça va bien. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai une question pour Amiral, si possible. Vas-y. Bon, Amiral, bonsoir. Bonsoir, Fasco. Je ne sais pas si tu as vu l'intervention ou le live de Annie Kelly hier concernant la partie des armes. Là. Je ne sais pas si tu as vu, si tu as eu écho de ça hier. Non, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas tout le monde. Oh, je sais devant moi, je ne sais pas si c'est possible que je fasse écouter son intervention. Pardon, parce que tu as plusieurs personnes qui me parlent de ça. Moi, je n'ai pas déjà suivi ça aussi. Si ça peut. Ouais, parce qu'elle elle est en profondeur. Ok, vas-y, joue-nous ça, pardon. Comme ça. L'autre fait, c'est que il a fait une interview à la télé avec M. Issa Sangaré Yereso qui est vivant. Et l'émission, elle est là. Et dans l'émission, il dit que Soro Diom a dit que s'il était Premier ministre, la contrepartie du contrat, de l'accord, c'est qu'il désarmait avant d'aller aux élections, avant qu'on aille aux élections. Et Nathalie Bamba se fâche. Elle convoque Blé chez elle. Il arrive, le Premier ministre Soro Diom est là, M. Meïté Sendou est là, Konaté Siriki est là, et puis, quelques temps après, le président Gbagbo arrive. Et puis, elle prend la parole. Et ce que Blaine n'a pas dit, je vais vous dire toute la phrase, tout le texte qu'elle a dit, toute sa phrase. Elle dit, pourquoi tu as dit à Soro Diom, au Premier ministre, de désarmer? Tu n'avais pas le droit de lui dire de désarmer parce que les armes qu'il a là, ce n'est pas contre mon mari, c'est comme ça qu'elle a parlé. Ce n'est pas contre le président Gbagbo. Nazielou, ma hollandaise chérie, ce n'est pas contre le président Gbagbo. Les armes là, c'est contre Ouattara. Voilà exactement ce qu'elle a dit. Donc, Blé se tourne vers le président. Mais président, mais on lutte depuis la CFC contre la rébellion. Il est perturbé, il est déboussolé, il est choqué. Et le président Gbagbo lui dit, oui, il faut présenter ces excuses comme on t'a demandé au Premier ministre. Voilà les faits. Voilà les faits. Tout le reste là, c'est du verbiage. Tout le reste n'est qu'habillage. Vous pouvez insulter, moi-même là, vous pouvez m'insulter sur moi là, je ne lis pas les commentaires. Moi quand je fais un post, il y a 800 commentaires, il y a 300, je vais aller lire commentaire par commentaire, je cherche quoi. À quel moment je suis devenu bête comme ça? Nazielou, ma hollandaise, mon mannequin hollandais, comment ça va? À quel moment je suis bête comme ça? Je vais aller chercher les commentaires. Qui a... Don. Allô, Don. Elisa, oui, Amiral. Ouais. Je suis là. Tu as entendu parler Annie Kelly, non? Ouais, j'ai entendu. Mais voilà. c'est pas Elle là, Blé Goudé n'est pas allé en profondeur, elle est allée en profondeur. Voilà. Donc, mais parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui me revient. Dans ce que M. Sidiki Konaté, on a vu son communiqué là. Parmi ceux qui étaient présents, est-ce qu'il a cité parmi les présents, Fasco?
Annick Tchélé, je parle de Annick Tchélé. Est-ce que, comment il s'appelle là? On a vu le communiqué de Sidiki Konaté. À aucun moment il a cité Annick Tchélé parmi ceux qui étaient présents par rapport à la réunion. Non, elle n'était pas là, mais tu sais qu'elle est très proche. Fasco, Oui. c'est quoi ta question? Tu as dit que tu avais une question pour moi. Ouais, comme toi tu dis que nous les moutons, on est en train de... que les armes là, finalement, ça a été pris pour installer Ouattara et tout ça. Bon, voilà. Alors que Annie Tchélé dit que les armes, que Nadi Bamba, d'après elle, hein, les armes n'ont pas été... Les armes, quand ça va tourner, ça ne sera pas contre son mari, mais ça sera contre le président Ouattara. C'est ce qu'elle est en train de dire ici. D'accord. Quand il veut comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les armes qui devaient être utilisées contre Ouattara soient utilisées pour l'installer d'après toi. Je ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas les armes qui ont été prises pour installer le président Ouattara après élection? En Fasco. Est-ce que ce n'est pas après les armes que le vieux a eu le pouvoir? Et bien sûr que c'est après les armes. Il vient. Moi, je ne comprends pas, en fait. Le pouvoir, il a eu par les unes, par les armes. Attends. Non, il y a eu une élection. Voilà, attends, il y a eu une élection. Et toi-même, tu viens de dire que Guillaume Soro, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui entre lui et le président de la République, a reconnu et il continue de reconnaître la victoire du président de la République. Ça, c'est un. Après, le président sortant, quand il décide de braquer le pouvoir, de ne pas quitter le pouvoir, après plusieurs mois de négociations, c'est là que finalement, on le dégage du pouvoir. Avec quoi? Je viens. Avec une intervention militaire. Ces militaires-là, ils avaient quoi en main pour dégager le président Gbagbo? Voilà, on a vu qu'il y avait... T'as oublié qu'il y avait l'armée française aussi. Non, attendez. Au moment où on parle là, il n'y a plus de rébellion. C'est l'armée régulière, avec l'aide de la communauté internationale, qui font tout pour restaurer, on va dire, le pouvoir légal. Mais tu te rappelles du discours du président Guillaume Soro à l'hôtel du Golfe, où il disait en face du président Ouattara que vous m'avez demandé de monter une force pour venir libérer Abidjan. Quelles sont cette force-là? Les mêmes forces-là, ce sont les forces régulières. C'était plus des rebelles. D'accord. Maintenant, tu sais que ça a été dit que Blé Goudé a été appelé et est devenu présenter ses excuses au président Guillaume Soro parce qu'il avait demandé le désarmement avant les élections. Donc ces armes qui sont restées là-bas, là, comme Nadi Bamba a dit là, que les armes que Soro a là, que c'est pour se retourner contre Alassane Ouattara. Mais pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Il y a eu élection. Il y a eu élection parce que peut-être que tout était préparé. Il y a eu élection. Ouattara a gagné. Maintenant, là, pour enlever maintenant le perdant, là, il fallait utiliser ces armes-là. Vrai ou faux? Parce que la France est venue après. Effectivement, peut-être que eux aussi, ils comptaient sur les armes-là. Exactement. Hein, pour ne pas qu'ils s'installent. Exactement. Et maintenant, si les armes maintenant se retournent contre le président Gbagbo Laurent, à qui la faute? Parce que dans les accords de Ouagadougou, là, il était dit de désarmer d'abord. Mais quels sont ceux qui se sont opposés? Et même pas la sortie de Blé Goudé même, il y a une vidéo où le président Laurent Gbagbo, le journaliste, lui pose la question. Vous dites que vous voyez le bout du tunnel. Mais la question des désarmements, mais la réponse du président Laurent Gbagbo a été et comme quoi, et voilà, laisser c'est notre affaire. Ça veut dire qu'il est tombé dans lui son propre piège. Et maintenant, le gars, il dit, oui, c'est votre affaire. Je n'en disconviens pas. Mais il était dit
de désarmer d'abord avant de faire les élections. Il a dit, laissez ça. Vous allez voir, il va y avoir une élection sans palabre, sans guerre. Bon, maintenant, s'il y a élection, qu'on dit tu as perdu, on fait comment? Et tu ne veux pas partir. Bon, tu as refusé que les gens désarment. Mais ceux qui ont gagné là, mais ils vont prendre les armes là, parce que tu n'as pas dit, bon, voilà, je ne veux pas, et puis tu es resté à la maison. Tu as dit, tu ne veux pas, et puis avec les galis. Maintenant, les armes qu'on devrait arracher aux gens là, c'est les mêmes armes là qu'ils ont pris maintenant pour t'attaquer. Moi, j'ai fait une vidéo ce matin, mon patron là, le jour j'ai décidé de commencer à parler de Soro là, j'ai pas dit il va être sous couvert de quelqu'un. Moi, je vais rester dans ma gamme amiral blindé. Plus jamais je vais parler bon nom de quelqu'un encore, à part mon mentor. Plus jamais. Et si j'entends quelqu'un dans le RHDP ou bien au PPACI en train d'attaquer le président Guillaume Soro, mais tout le monde a son dossier. Il y a des rebelles qui ont dit c'est Ouattara qui nous nourrissait quand on était en exil. Et il y a Bleu Goudé qui vient nous dire, et Mangou Philippe qui a dit aussi que Gbagbo Laurent, pour son respect, a financé la rébellion accidentellement. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans toutes choses là, dans tout ce qui s'est passé dans Côte d'Ivoire là, qui c'est pas bon là, il y a toujours le nom du président Laurent Gbagbo dedans. Mais pourquoi lui seul aujourd'hui là, tout le monde est traité autour de lui. Mais c'est quel chef ça? Toi, tu es dans la politique depuis longtemps. Mais autour de toi, là, il n'y a que des traites. Vous accusez tout le monde. Même ils veulent faire croire aux gens que Guillaume Soro a trahi le président Laurent Gbagbo. Or, tout le monde sait, eux-mêmes, la bouche même qui dit ça, la même bouche là dit, Soro a pris les armes contre la Côte d'Ivoire, contre le pouvoir de Gbagbo. Après, ils viennent dire encore que Soro a trahi Gbagbo. Moi, je me pose la question. Il a trahi comment? On dit Soro est le petit de Ouattara. Bon, il y a palabre. Maintenant, comment toi, tu veux que ce petit-là, c'est-à-dire, vienne dans ton camp? Hein? Il faut expliquer ça aux gens. Soro est rebelle, il a pris les armes. Pourtant, les mêmes armes qu'il a pris là, vous avez appelé Bleu Goudé ici. Quand Bleu Goudé a dit, vous là, armes que vous avez là, on a signé un document dont vous devez tout jeter. Vous appelez le gars chez vous à la maison là-bas pour aller lui dire, hey, pourquoi tu dis ça là? Si tu dis ça encore, tu vas voir. Allez, tu te mets aux genoux et tu demandes pardon au président Soro. Mais ce n'est pas Soro qui a dit. Bleu Goudé, il a été clair. Soro n'a pas demandé à Gbagbo de demander à Bleu Goudé de demander pardon. Soro n'a pas demandé à Nadi Bama de demander à Bleu Goudé de demander pardon. Annie a dit tout à l'heure, Bleu Goudé a dit que c'est Nadi Bamba. Et Annie a dit tout à l'heure que c'est Gbagbo qui a demandé, bon, comme elle n'était pas là-bas, peut-être qu'elle s'est trompée. Elle dit que c'est Gbagbo qui a demandé à Blé de demander pardon au président Guillaume Soro. Maintenant, là, tout le monde est rebelle dans le pays, là. Tout le monde a pris arme. Faut pas quelqu'un va dire encore que c'est Soro. Betou Kamarfata Dougounkono. Tout le monde a tiré. Voilà, donc, je vais fermer mon micro. Famille, pardonnez, tapotez le live là, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Jesse, le chronique. Chantal. Bonsoir, Tante Chantal. Bonsoir, le panel. Bonsoir, notre chroniqueur de la République. Chroniqueur, il y a une partie là. Hein, il y a une partie, il faut que je revienne là-dessus tout à l'heure, chroniqueur. Il y a vraiment là-dessus tout à l'heure. Il y a une partie du texte de celui qu'on a vu là. Il dit comme quoi les décisions du pays se prenaient dans la maison Nadi Bamba. Donc là, ça, cette partie-là, il faut qu'on en parle. Vas-y, notre chroniqueur fort. Oui, effectivement, boss, ça c'est quelque chose que les gens font semblant de ne pas voir. Il a dit ou bien il n'a pas dit? Il dit les réunions étatiques se tenaient le week-end. Ça veut dire que, les week-ends, oh, les gens sont, il y a champagne, il y a vin, il y a les côtelettes de veau, les ailes de dinde grillées, tout ça, avec un peu de déguet. Et eux, ils sont en train de parler de la vérité de notre pays dans des conditions comme ça. Tu vois, parce que c'est quelque chose que
Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre quoi. C'est-à-dire on est en crise, ils sont en train de dire les gens, la ville, le pays est coupé en deux. Et nous, on se dit que, mais en fait, les gars, ils se regardent en chien de faïence. Mais ils se regardent pas en chien de faïence. Ils s'appellent au téléphone. Alors, on dit quoi, toi, tu es où là? Ah, bon, non, on t'a dévancé, hein. Bon, c'est comment? Ah, on a mis les trucs au frais, hein. Bon, ok, on se dit, bon. Là, ils se sont retrouvés parce qu'ils sont venus gronder Blé Goudé. Mais quand ils faisaient les réunions étatiques, là, où on ne doit pas gronder Blé Goudé, là, imagine un peu comment ces réunions-là se faisaient un peu. Imagine un peu. C'était la bonne camaraderie. C'était la bonne camaraderie pendant que il y a des gens qui peuvent pas aller de l'autre côté, pendant qu'il y a des fonctionnaires qui ont abandonné les familles, qui sont venus se cacher dans le sud, pendant que, mais pourtant, eux qui ont pensé qu'ils étaient en adversité, là, ils venaient faire les petits réunions étatiques chez la petite femme. Mais pendant que la petite femme gérait le pays, là, la grande femme, elle était en train de faire les prophéties, les prières. Parce que nous trouvons, vous voyez, l'éternel des armées. Soit éternel des armées, pardon, viens me délivrer du goumé que mon mari me donne tous les week-ends, ou bien éternel des armées, viens libérer le pays. Parce qu'on disait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, on a pu voir comment est-ce que l'armée française pilonnait la résidence. Parce qu'on dit, Seigneur, descends, c'est le pilonnage ici la résidence. Donc, on croit que éternel des armées lui-même, il n'écoutait pas beaucoup ce que les gens, les prières. Éternel des armées, peut-être était chez la petite femme aussi. Dans les petites réunions où il y a les dégâts, les bissap et les tomidji. Franchement, John, vraiment, on a beaucoup de choses. La soirée est longue. Ça vient de commencer. Mais, il y a quelque chose que je tenais à dire à mes amis soroïstes. Monsieur Demba a dit formellement, clairement, ce soir, boss. Il a dit que le président Laurent Gbagbo voulait pas recevoir des gens. Il y a des gens que le président Laurent Gbagbo ne voulait pas sentir à la prison. Mais bizarrement, Blé Goudé, lui, son travail, c'était de recevoir les gens que le président ne voulait pas sentir, notamment les cyberactivistes soroïstes. Et c'est ce qui a créé, c'est ce qui créa les vrais problèmes déjà entre Blé Goudé. Non, tu es fort, mon chroniqueur, tu es fort. Oui, voilà, il a dit que... Mais les cyberactivistes soroïstes, ils sont aujourd'hui en train de défendre... Il a dit. Hein? Parce que bon, ce que tu dois comprendre là, la même façon qu'il y avait la République de Côte d'Ivoire et il y avait le Golfe, c'est de la même manière qu'il y a le FPI et il y a le Golfe du FPI qui est le Golfe dirigé par Nadi Bamba. Ça c'est le Golfe du FPI. Et il y a le Golfe, il y a le FPI de Simone, de Afi Nguessa et tout ça, mais il y a le Golfe de Nadi Bamba. Mais Nadi Bamba, elle a le Golfe, mais elle a le père avec elle. C'est ça. Pourtant, c'est soroïste que le père et le Golfe de Nadi Bamba ne voulaient pas sentir là. C'est eux actuellement qui sont en train de les défendre. Ça veut dire que moi je trouve ça un peu bizarre, c'est un peu paradoxal. J'ai l'impression, mais je pense qu'à partir de ce qu'ils ont entendu ce soir, espérons qu'ils revoient un peu leur copie. Donc c'est pour faire mon entrée, c'est le chroniqueur de la République, le chroniqueur Jesse J. Je ne roule pour aucune chapelle. La seule chapelle pour laquelle je roule, c'est sur le panel de John en tant que chroniqueur de la République. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et pardon, les solistes ont entendu cette partie-là, mais ils ont écouté, ils n'ont pas compris la partie. Quand Gbagbo Laurent, on dit Vas-y. Il n'a pas compris. Non, vas-y, tu as la parole, non? Ah, ok. Merci de me donner la parole. Bon. John a inspiré NCI 360, NCI sur le distract politique en Côte d'Ivoire. Parce que là, il n'y a plus de... Les sujets qui doivent améliorer les conditions de vie des populations en Côte d'Ivoire sont plus abordés. Là, c'est les règlements de compte maintenant. Et puis moi, je vois tout ça comme une scène de ménage. Voilà, comme une scène de ménage. Parce qu'on a entendu Blé Goudé parler des voleurs de viande dans la sauce. Voilà, les voleurs de viande dans la sauce, là, ça c'est les Stéphane Kipré, voilà, qui ont leur maman aujourd'hui à la maison. Lui, sa maman a été chassée. Et par rapport à ça, lui, voilà, même quand c'est pas lui qui a volé la viande dans la sauce, on trouve que c'est lui qui a volé la viande dans la sauce. Vous comprenez un peu? Voilà, parce que lui, sa maman a été chassée. Et voilà, les Stéphane, là, les mamans est encore à la maison. Donc, vraiment, ça vole bas, ça vole très, très bas en ce moment, du côté de l'opposition, surtout de la gossphère, Mais, depuis très longtemps, ça a toujours été comme ça. Cette gauche ivoirienne-là n'a jamais été, on va dire, sérieuse dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Jamais, jamais. Ils ont toujours été dans la bassesse. Sinon, comment comprendre un parti politique
on n'aborde jamais des questions, des vraies questions. C'est toujours des commérages, des histoires de femmes, mais franchement, bon, aujourd'hui, on a vu le tonton Demba qui s'est même présenté pour, c'est inédit, hein. Ali Yasson même l'a dit, c'est inédit. Il vient sur un plateau de télé avec un Coran sur lequel il va jurer pour dire la vérité. Vous voyez tellement que ça va tellement loin que franchement c'est pas. Mais celui qui sort vainqueur, ou bien on va dire honoré, ou bien réhabilité de tout ça, c'est le président de la République, parce que c'est celui qu'on a toujours menti. Les mensonges là, ça a toujours été contre lui. Mais les années passées aujourd'hui, on découvre quoi? Que ces gens-là, ils ont comme le mensonge la stratégie politique. Et ces mensonges-là aujourd'hui, c'est retenu contre eux-mêmes. Donc ils sont en train de s'allumer. Blé Goudon dit il a menti. Il y a l'autre qui vient avec le Coran, qui vient dire que lui va dire la vérité. Va jurer. Avant lui, on a vu hier Youssouf Diaby, qui lui aussi est venu. Bon, on ne comprend plus rien. On ne sait même plus qui dit la vérité. Mais pour moi, on a toujours dit la gauche ivoirienne, c'est des doïmans. C'est des doïmans. Alassane Ouattara aujourd'hui, il sort comme un enfant béni. Quand on écoute Annie Tchélé qui dit que les armes qu'on a refusé de déposer, qu'on a tapé Blé Goudé sur les doigts parce qu'il a demandé le désarmement, ces armes-là étaient destinées contre le président de la République. Celui-là même qu'on a toujours accusé d'être le parrain de la rébellion. Je veux comprendre. Un parrain qui achète des armes, et les mêmes rebelles veulent l'utiliser contre lui, veulent les utiliser contre lui. Parce que, monsieur, demain, Annie Tchélé est invité. C'est Annie Tchélé invité. Parce qu'on aura, on va veiller encore. Wow. Demain, Annie Tchélé est invité à la télé, là. On va se laisser. Regardez. Non, mais. Regardez les cordeaux en bas, ils sont contents. Tu vois, la télé, elle est là. Blé Goudé et son camp, ils ont la télécommande. Hein. Ils ont la télécommande. Donc, ils vont toujours allumer. Mais c'est triste tout ça. Voilà. Et bon, c'est de bonnes guerres hein, dans les camps là-bas. Ado, c'est un enfant béni. Il est là, dans son coin, il ne parle pas. Ses adversaires les plus farouches aujourd'hui, c'est eux qui s'attaquent. Qui s'attaquent. Mais devant la nation comme ça. Là, Dieu merci, on est en train de préparer tranquillement son investiture. Là, on ne parle plus de 4e mandat, Dieu merci, parce que Dieu est dedans. Parce que ces gens-là, depuis des décennies, ils sont en train de mentir. Bon, les jeunes gens qui viennent de connaître la politique, qui ont 20 ans, 25 ans, bon, nous, depuis les années 90, on ne vit que ça, le mensonge de l'opposition, surtout la gauche. C'est triste. Annie Tchélé, elle allait en profondeur. Quand elle dit ça, c'est Blé Goudé qui lui a dit. Mais Blé Goudé, c'est quelqu'un, lui, il se retient. Il pense qu'il veut casser les papos, mais il veut aller à dose homéopathique. Alors que Annie Tchélé, on la connaît. Elle, c'est la grande gueule. Hier, quand elle a fait sa sortie, elle n'est pas allée avec le dos de la cuillère. Elle a dit le nom. Les armes là, c'était pour Gado. Mais finalement, les armes n'ont pas été utilisées contre lui. Mais lui, il a dit quoi? Les armes là. Le président qui n'a pas gagné les élections, le président sortant, il ne faudrait pas qu'on touche à un seul de ses cheveux. Il l'a protégé, sa famille. Aujourd'hui là, il a une nouvelle vie. Et donc, mais Gueye, lui n'a pas eu cette chance, lui et sa famille n'ont pas eu cette chance. Donc voilà 2 personnes très différentes. Ado, c'est un homme d'État. Il a confirmé, même pendant la grave crise post-électorale en 2011, il a prouvé, il a protégé, on va dire, son prédécesseur et toute sa famille. Et donc, c'est un monsieur à saluer. Moi, voilà, il n'y a pas trop épilogué sur la question parce que ça fait honte, c'est gênant. C'est gênant pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Et qu'on pense que ces gens-là ont dirigé le pays là pendant 10 ans. Franchement,
C'est comme on a perdu 10 ans pour rien du tout, pour rien. Et Dieu merci, Ado est là, il essaie de colmater les brèches, il essaie de faire de son mieux pour faire avancer le pays. Ça aussi, c'est une vérité, c'est une réalité. Donc chapeau à lui. Et puis, nous on est là, hein. On les regarde, ça nous enjaille, on se régale. Ça c'est entre eux là-bas. Merci beaucoup, Elisa. Merci beaucoup. Akeloba, tu es là? Je suis là, je suis là. Vas-y, tu as la parole. Abou, tu es tombé, hein. Voilà, tu es tombé seul. Après Fasco, je voulais te donner la parole, mais tu es tombé. Ok, d'accord. Je cherche la partie, en fait, où Demba Traoré a dit, pour les soloistes, là, je cherche la partie exacte, pour pouvoir attendre ça, on va dire, à Blindé. Effectivement, Demba Traoré a parlé de ça. Voilà, je cherche la partie, j'ai fait juste tout à l'heure. C'est vraiment dit, comme quoi, le fait que Blindé envoie, on va dire, les activités de Soro, en gros, Babo n'est pas brisé ça. Ok, merci beaucoup. En fait, moi, ce que j'ai entendu de Demba, c'est qu'il dit que lui va décider de non. Et le journaliste a insisté pourquoi. Il dit c'est un samedi que chaque visite familiale, que chaque samedi, c'est là, par exemple, Babo est là, et chaque peu de dossier est là, et puis il reçoit les visiteurs que, qu'on appelle là, Babo ne veut pas recevoir. Mais on dit, mais il y a un seul nom que moi je connais, c'est que je connais, il y a seulement la femme d'Afin Guessa qui l'a cité. Oh, j'ai pas entendu ce registre là-bas. Moi, j'ai pas entendu ça. Bon, ok, j'en viens. Tu attends la partie, il a dit, il avait venir les activistes de Soro. Tu attends ça. On continue. Ça vient. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Ok, bon, excusez-moi, j'ai oublié. Ok, j'ai compris. Bon, ok. En fait, quand on se développe là, c'est pas seulement dans les ponts ou dans les routes, on se développe ici dans la tête aussi. Alors, quand chaque jour qu'on va à l'école, quand on fait politique, même si tu es scientifique, tu vas faire politique en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, nous, là, on ne sait pas comment. Quand il dit que les hommes, ce n'est pas pour son mari, c'est pas parce que non, les hommes là, il a financé l'argent pour qu'on prenne les hommes pour aller prendre quelqu'un. Non. C'est pas ce que vous avez dit en question. Et puis, d'ailleurs, Annick n'était pas là-bas. Ceux qui étaient là-bas, ils ont confirmé que c'était juste, ils ont signé un accord entre eux. Et qu'on appelle la. Le gouvernement était d'accord pour ça. Même le père Zansouma a dit ça ici. Lui, Zansouma n'était pas d'accord avec cet accord, parce qu'il n'a pas participé et qu'il a quitté le FPI pour aller, le patriotisme pour aller vers RDR. Le père Zansouma a confirmé ça ici. Elle dit, maintenant, si toi, tu es d'accord et que vous faites campagne pour que les autres là, en question, rejoignent sur le Guillaume pour qu'ils disent là, c'est peut-être à dire que les autres fait son nid. Donc, du coup, si tu ne veux pas être d'accord et puis encore dénigrer, dire, voici, ils ont les armes. C'est vrai que lui n'est pas les armes, il était premier ministre. Donc, du coup, lui, en ce temps-là, il devait aller convaincre ses amis qui ont pris les armes depuis 2002 à désarmer. Donc, c'est peut-être à dire qu'il va faire un peu pour les désarmer. C'est pas un coup on désarme. C'est pas un coup on arrête une faute. C'est au fur et à mesure on arrête. Donc, du coup, si tu es d'accord pour qu'on désarme, donc, du coup, c'est pas la peine d'aller questionner sur le tour en question et dénigrer l'autre. Ça, c'est frustrant. Or, dans son cas, on l'accuse de tête. Même IB même a dit ça à Bobo, que eux, ils ont pris l'exemple pour que tout le monde participe aux élections. Donc, on ne veut pas exclure quelqu'un. Donc, du coup, pourquoi le cas de cette rébellion va vers le gouvernement et puis s'il rallie au gouvernement? Que ça c'est une trahison. Même IB a dit ça. Donc, tout le monde était de traite. Et puis, toi encore, tu l'accuses ici, il est un peu gênant. C'est dans ce contexte-là que, qu'on appelle là, même c'est eux, c'est pas maintenant qui a convoqué la réunion, ce sont eux. Même le ministre a dit ça. Qu'on appelle là, il dit que ce sont eux qui ont convoqué pour dire, voilà ce qui se passe. D'abord, ils ont convoqué le cas FPI. Après, maintenant, ils ont tenu une réunion chez Nadi Bamba. Voilà. C'est pas toutes les réunions qui se tiennent au palais présidentiel, non. Il y a des réunions secrètes. Ça se fait en secret. Il y a des réunions secrètes, ça se fait en secret. Et puis secret. Donc, c'est pas tout ce qui se tient au palais présidentiel. Non, non, il y a des réunions qu'on fait en secret là. Tout le monde ne doit pas savoir. Tout le monde ne sait pas. On doit tout savoir. Il y a des réunions secrètes, ça se fait dans une maison secrète. Donc, ça, là, ça ne sort pas. Donc, moi, je trouve que c'est pas un politicien. C'est pas un politicien. Un politicien, là, c'est pas tout on dit. C'est beaucoup, mais c'est pas tout on dit en politique. Quand tu veux être président, c'est pas tout tu dois dire. Il faut savoir fermer ta bouche. J'ai vu Diaby, que ce a cité. Diaby dit que lui, en question, il peut comprendre que comment Madame Gbagbo peut produire son transport pour aller dire à Bégoudé Charles qu'on veut ta mort. Mais en fait, même si quelqu'un n'est pas là à l'école, on ne peut pas accepter ça là. Quelqu'un va quitter ici pour aller te dire là-bas que Madame Gbagbo dit qu'il veut te tuer. Mais c'est grave ici. Et puis toi, tu es assis d'abord à CPI, et puis tu ne dis pas que, voyez ce que c'est passé, on veut maman en Côte d'Ivoire. Là, ma CPI maintenant va se dire l'affaire, mais tu n'as rien dit. Il s'est dit qu'aujourd'hui, après combien d'années, il est venu dire ça. Merci beaucoup au panel. Voilà. Un ingénieur qui était là-bas, on va dire, pendant le tournage de NCI, m'a appelé. George, je t'envoie la partie précise, quelqu'un qui cherche. Demande-toi quelques minutes. Vraiment, on est suivi. Merci beaucoup, on va dire NCI. Mais même si vous avez volé, on va dire, notre concept, c'est pas grave. Voilà, vous avez volé, hein.
le bordel politique, ça se passe maintenant à NCI, mais c'est pas grave. Envoyez-moi la partie. Merci à vous. Merci beaucoup. J'ai une petite motion pour le monsieur qui parlait là rapidement. C'est nous qui avons le meilleur balai. Ton poste est le meilleur. Mais je veux pas faire C'est une motion par rapport à ce que vous dites là, par rapport à la réunion secrète là. Parce que nous avons actuellement, parmi les noms que Blé Gouda a cités, celui qui a pris la parole, qui est crédible, c'est Konaté Sidiki. Parce qu'il était là. Mais nous là, quand Elisa Tanté Chanto, a fait la lecture ici, Konaté Sidiki disait que tout Abidjan savait que les week-ends on fait réunion là-bas. D'où vient ton affaire de réunion secrète? Non, faut mettre les chats. Frère, quand c'est chat, il faut dire c'est chat. Toi, tu es là, tu nous embobines avec affaire de réunion secrète, Pourtant, il n'y a pas de réunion secrète. Tout Abidjan sait que le vieux, c'est réunion là-bas. Il a s'est calmé un peu, il a fini, puis il va parler. Il ne faut pas venir nous mentir, mon ami. Faut pas venir nous mentir. Faut pas parler de réunion secrète. Donc, bien si tu as parlé, on t'a écouté, il ne faut pas perturber le panel. Même si tu tentais t'en faire croire que tu as changé. Sinon, tu es souroïste. En fait, le monsieur a dit que tout a bien savait que, tout le monde savait que Babo était le mari de Nandi Bamba. C'est ce qu'il a dit dans ses récits. Il dit tout a bien savait, tout le monde sait que Nandi Bamba est la femme de Babo Laurent. Tout le monde savait ça, c'est maintenant on dit ça. Tu vois maintenant. Et puis, une chose, John, il veut pas si vous prenez la main de Nandi Bamba pour vos sièges, donc vous pouvez aussi faire une réunion dans la main Nandi Bamba. Si elle est dans sa maison pour faire vos sièges, c'est que vous pouvez tenir vos réunions dans sa maison. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. C'est clair. Si elle est dans sa maison. C'est un mot secret là alors. Donc c'est pas nouveau, c'est pas sorcier, donc c'est pas secret. Ok, on y va. Non, mais monsieur, non, il dit que ce qui se passe au palais présidentiel, ça va secret, ça entre vous. Mais ce qui se passe dans une maison hors du palais présidentiel, c'est que ça c'est une réunion secrète. C'est ce qu'il veut dire, en fait. Je sais. C'est ce qu'il veut dire. Quand vous faites une réunion dans une autre maison, hormis le palais présidentiel, c'est que c'est une réunion secrète. Que personne ne peut pas assister à ça. Que tout le monde qui assiste à ça. C'est pas secret. Mais avançons. Tu n'as pas de convaincre ça. C'est pas secret. Voilà. Pour nous, c'est pas secret. Avançons. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, en question 2025, on veut nous dire que, vous voyez ce qui s'est passé. Mais même Bouchard avait signé cet accord-là, où Zasso a refusé, où les gens qui sont d'accord, ils ont refusé. Mais toi, tu as signé en question, et que tu es allé avec ça, et que tu faisais campagne pour que tout le monde dise, mais c'est un peu en désordre. C'est pas tout d'un coup en disant non, c'est un peu dans d'autres façons ni. Tout le monde sait ça. Nous sommes c'est un peu. Donc du coup c'est pas un coup où IB était sur le game de tête ou ses amis étaient de tête. Donc en question il devait les convaincre pour venir à la raison et ensemble on va aux actions. Mais où on va dire Bébé en fait tu nous attaques donc du coup on ne peut pas les amener. Donc c'est quand dit non on pas quel et eux-mêmes ils ont saisi cette réunion c'est eux hein. Ils ont donné à FP, voyez ce qui se passe. FP a leur tour à convoquer Babou, voyez ce qui se passe. Maintenant Baba comme on est sur le game et Bébé était d'accord avec Nandi Bamba, les deux, le courant passait entre les deux. Donc, du coup, ils ont fait une réunion chez sa camarade qui est Nandi Bamba. Donc, du coup, ça n'a pas maintenant, il dit, ce que tu as fait, c'est pas bon, qu'il faut donner pardon. C'était tellement simple. Et ça, c'est pas souci. Pause. C'était tellement simple. Pause, plutôt direct. Merci beaucoup au staff technique, hein. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. On écoute, c'est dans mon autre téléphone, même si le son n'est pas fort. Voilà, si vous attendez le son, dites-moi où vous attendez le son. Voilà. J'ai pas écouté avant de mettre la partie. M'envoyez la partie. On écoute, hein. Voilà. On écoute. Quelquefois, on respecte aussi son intimité. Surtout que quand vous partagez le même périmètre. Il y a des personnes que le président ne voulait pas recevoir. Pause. Il y a des personnes que le président ne veut pas recevoir. Il y a des personnes. C'est chaud. Intimité. Surtout que quand vous partagez le même périmètre. Il y a des personnes que le président ne voulait pas recevoir. Monsieur Charles Blé Goudé, sachant que le samedi, c'est le jour de visite des familles. Donc forcément, le président va être là. C'est ce jour qu'il recevait ces personnes. Qui sont ces personnes? Écoutez très bien. Écoutez très bien. Voilà. Mais est-ce que Elisa a joué ou bien de l'aide d'abord? Il tapote d'abord, mais je fais quoi? Parce qu'ils sont assis, ils veulent l'exclusivité, ils ne tapotent pas. Ils tapotent pas. Pourtant, l'exclusivité nous vient même de NCI. De NCI. NCI. Il a tapoté. On est tapoté, les gars. Voilà, c'est un capable que ça joue. Ok, on y va. J'ai bien encore un peu d'aller pour que vous tapotez rapidement. Ok. Monsieur Charles Blé Goudé, sachant que le samedi, c'est le jour de visite des familles. Donc forcément, le président va être là. C'est ce jour qu'il recevait ces personnes. Qui sont ces personnes? Charles Blé Goudé, c'est le nom de poser. Souffrez. Souffrez. Que je ne cite pas ces noms. D'accord. Il sait. Moi, je sais. Le président sait. Beaucoup d'Ivoiriens le savent. Est-ce que vous comprenez? Charles Blé Goudé, lui, il a cité des noms. Oui, ça, c'est son choix. Je citerai des noms
J'ai cité déjà des noms, j'ai cité Angélique aujourd'hui, j'ai cité Sangara Abdourahmane, vous me direz que... Mais sur ces visiteurs du samedi, vous ne voulez pas citer de nom. Hein? Sur ce point-là, vous ne voulez pas citer de nom. Le premier cas que je vais vous dire, est-ce que vous comprenez? La première visite, allez documenter, allez rechercher. C'est la visite de Madame Angéline Kili à la CPI. Pause, c'est la partie, vous voulez attendre la partie de notre service. Vous allez voir que ça sort. C'est mon Alba Seranka. C'est qui Angélique? Pas encore à 50K. Voilà, c'est le nom que Baron ne veut pas voir. Que peut vous dire envoyer à la CPI. On n'a pas encore de 50K. Je rappelle le tabotage, on a combien? On a 47 là, 47. Les gars, faites vite. Attends, il peut faire mon boss. Boss, attends, ils vont faire ça. Ils vont faire ça rapidement. Faites c'est la partie là. Ok. Laissez les commentaires tapoter rapidement. Question pour Zasso. Zasso, Angélique, c'est Madame Afi, hein, Madame Afi Nguessan. Je sais pourquoi j'ai posé cette question, mais je vais attendre. Ziri, tu vas pas parler aujourd'hui là. Je sais pas qu'il parle. Donc, on y va. Dans 9, 8. Ah, boss, nous sommes arrivés à 51. Ok, on y va. C'est parti. Beaucoup d'Ivoiriens le savent. Est-ce que vous comprenez? Mais Charles Blé Goudé, lui, il a cité des noms. Hein. Oui, ça, c'est son choix. J'ai cité des noms. J'ai cité déjà des noms. J'ai cité Angélique aujourd'hui. J'ai cité Sangara Abdourahmane, vous me direz que... Mais sur ces visiteurs du samedi, vous ne voulez pas citer de nom. Hein? Sur ce point-là, vous ne voulez pas citer de nom. Le premier cas que je vais vous dire, est-ce que vous comprenez? La première visite, allez documenter, allez rechercher. C'est la visite de Madame Angéline Kili à la CPI, à Charles Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez? Cette visite, c'est aussi un élément de cancer. En quoi est-ce que c'est un élément de cancer? Oh! Angélique Kili là, quand elle va là-bas, c'est ça le froid qu'il y a entre le babo et puis le monsieur en question. Blé Goudé joue un rôle dangereux ici en invitant les ennemis de Babo à qui Babo ne veut pas voir. Blé Goudé les invite. Et puis il va plus loin, inviter encore les activistes des Soro. C'est ici ça sort. Est-ce que vous comprenez? Cette visite, c'est aussi un élément de cancer. En quoi est-ce que c'est un élément de cancer? Des Soro. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il y a des activistes des Soro. Avant d'arriver là, il a dit clairement des gens que Babo ne voulait pas voir. Et c'est les jours-là que Blé Goudé attendait les samedis, là, les jours de rencontre familiale, là, que Blé Goudé envoyait maintenant les gens que Babo n'aime pas, là, il les amène exprès. Blé Goudé jouait quel rôle là-bas? Actuellement, je ne suis pas ça, les miens. Là, mon esprit est lavé, je veux comprendre. Blé Goudé, il joue quel rôle réellement ici, là? Tu que ton patron dit, j'ai pas envie de voir telle personne, mais tu l'envoies le jour où ton patron est là. Tout le monde est là, tu les envoies en avant. Je dois soigner quand même la crédibilité de ton chroniqueur de la République. C'est clair, c'est clair. Nous, là, le panel, là, c'est 5000 personnes par jour, 4000, 1000. On n'est pas en dessous des 1000. On ne raconte pas du n'importe quoi. C'est clair. On dit des choses ici, et des gens voulaient mettre en mal notre crédibilité. T'as vu? Pour ça, quand même, tu dois mettre en bout, parce qu'on a dit ce qu'on a réglé. Merci, boss. Allez. Je reviens en arrière. Je reviens. On va bien écouter ce qu'il a dit, mot pour mot. Ok. Play. Qui sont ces personnes? Charles Blé Goudé, c'est le nom de poser. Mais il y a des personnes que le président ne voulait pas recevoir. Le président ne voulait pas recevoir. Il y a des personnes que Babo ne voulait pas recevoir. Même les sentir, même là, il ne voulait pas les sentir. Babo ne voulait même pas s'approcher d'eux. À l'époque là, Babo ne voulait pas les sentir. Toi, tu es l'allié de Babo, tu es en prison. Ton patron te dit comme quoi, eux là, c'est mes ennemis, je ne vais pas les voir actuellement. Mais actuellement là, Blé Goudé jouait quel rôle en recevant ces gens-là là-bas? Répète ta phrase, pardon, c'est important. Voilà. En même temps que tu poses... En même temps que tu poses cette question, je me rappelle des faits. Par rapport à la première sortie de Blé Goudé, tu demandes à savoir quel est le rôle Blé Goudé gérait. En même temps qu'il a reçu les gens, je ne sais pas si tu te rappelles la première sortie de Bleu, si M. Soro, les gens du GPS sont sortis pour dire que quand ils sont allés rendre visite à Blé Goudé, il a dit que... Quelque chose. Non, dis pas qu'il a dit quelque chose de capital. Faut pas dire. Il jouait quel rôle? Parce que Babo est fâché, il reçoit des gens, et puis il donne des révélations capitales à ces gens-là. Je vais dire ce qu'ils ont dit. Il faut laisser Lisa parler. Donner les informations. Non, on donne les informations sur la place publique. Laissez, on va te casser les yeux sur la place publique. Ok, d'accord. Après la vidéo, on dit tout. Let's go. Ne voulait pas recevoir M. Charles Blé Goudé, sachant que le samedi, c'est le jour de visite des familles. Donc forcément, le président va être là. C'est ce jour qu'il recevait ces personnes. Qui sont ces personnes? Charles Blé Goudé, c'est le nom de poser. Souffrez. Que je ne cite pas ces noms. D'accord. Il sait
Moi, je sais. Le président sait. Beaucoup d'Ivoiriens le savent. Est-ce que vous comprenez? Mais Charles Blé Goudé, lui, il a cité des noms. Oui, ça, c'est son choix. J'ai cité des noms. J'ai cité déjà des noms. J'ai cité Angéno aujourd'hui. J'ai cité Sangara Abdourahmane. Vous me direz que... Mais sur ces visiteurs du samedi, vous ne voulez pas citer de noms. Hein? Sur ce point-là, vous ne voulez pas citer de noms. Le premier cas que je vais vous dire. Est-ce que vous comprenez? La première visite, allez documenter, allez chercher. C'est la visite de Mme Angéline Kilé à la CPI, de Charles Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez? Cette visite, c'est aussi un élément déclencheur. En quoi est-ce que c'est un élément déclencheur? Il y a eu des activistes de Soro qu'il a reçu. Et à la suite de ça, d'ailleurs, c'est là qu'il a fait un communiqué pour dire qu'il va recevoir qui il veut, c'est son droit. Et il parlait de qui? Après avoir reçu les ennemis de Babo à la prison, après maintenant, avoir reçu le groupe des activistes de Soro, Blé Goudé fait un poste et il dit là-bas, je reçois qui je veux, quand je vais l'aide que je veux. Et ces noms des activistes là, on les connaît. C'est les activistes phares de Soro, les titans, les Amina Blédé, les Soulés de Paris, les Loteni, eux là, à l'époque là, c'est-à-dire c'était les méchants que Blé Goudé envoie dans le sas, dans le hall de la prison. Et puis eux ils viennent voir Mbappé, Zouzou, l'ami de Soro en prison. C'est qu'actuellement là, Blé Goudé et Gbagbo sont en prison. Ils sont en prison. Gbagbo dit non, j'ai pas envie de les voir. Mais Elisa, comme ça soit dit de dire, je vais dire un peu, ces activistes là, quand ils sortent de là-bas, dernièrement, quand Blé Goudé a scié dans la direction du vent là, ils ont fait des révélations. Ils ont fait des révélations. Que je vais dire ces révélations là? Parce que eux là, ils ne veulent pas parler. Parce qu'aujourd'hui, ils sont peut-être en bon terme, un peu formellement. Ma j'ai gâté. Mon frère, attends que le matin. Pardon. Attends le matin. Ça soit dit de parler. Ces activistes là, quand ils sortent de la pays là, l'Océanie qui m'a fourri, Soulé de Paris, Amina Blindé, quand ils vont là-bas, et quand ils reviennent, quand c'est gâté, entre le Blé Goudé et puis les soroïstes, ils sortent un soir. Ce jour-là, il n'y a pas dormi. Ils ont Blé Goudé à chier. Ils sont sortis un soir comme des aigles, comme des bonbons, comme des piquants. Ça veut nous dire, Blé Goudé peut parler à tout le monde, sauf à eux les soroïstes. Mais moi, je suis un enfant, à mes 16 ans. J'ai 16 ans. Je peux parler à qui? Blé Goudé peut parler à tout le monde, sauf à eux les soroïstes. Mais attends, les soroïstes, ils ont conçu Blé Goudé. Et puis, Blé Goudé, à chaque fois qu'il parle, c'est le seul boy où Blé Goudé a peur. Il peut parler à tout sauf à eux les soroïstes, mais il y a quel problème? C'est des disent comme quoi, et Zasso, et tu es bien assis, je te donne le son, et Zasso est bien assis. Zasso, tu es bien assis, Zasso. Peut-être toi à côté de moi, je suis assis. Ok, tu vas peut-être à côté de moi, je donne le son. Et je suis bien assis, John. Zasso, les activistes de Soro disent que, arrivé en prison, qu'est-ce qu'on va Blé Goudé en prison, que Gbagbo ne voulait pas les voir. Qu'est-ce qu'on va Blé Goudé en prison là? Blé Goudé les a fait asseoir. Il a envoyé de l'eau. Mes frères, il appelle les ennemis de Gbagbo, mes frères, mes amis, mes confidents, soyez les bienvenus. Ici, là, venez me voir quand vous voulez, personne ne peut faire quelque chose. C'est comme ça, Blé Goudé les parle. Mais eux, ils ne savaient pas qu'il y avait un froid, ils ne savaient pas ça. Blé Goudé leur dit, je suis ici parce que j'ai suivi quelqu'un en erreur. J'ai suivi quelqu'un là que je ne vais pas suivre. Je suis ici en prison à cause d'un monsieur là. Ce monsieur là, l'élément là, il n'a pas écouté les Ivoiriens. Sasso, Blé Goudé leur dit, que si Gbagbo était parti en 2010, c'était fini. Et c'est Blé Goudé, un conseil de ces dit là. Mais ces activistes là, on dit quoi? À Blé Goudé, mais Blé, toi tu peux nous dire ça? Parce que nous on est là à cause de toi. Nous sommes de l'opposition. Nous sommes avec toi. Mais si tu dis ça aux gens, il y a un problème. Blé Goudé l'a dit, les gars, vous avez été roulés dans la farine. En réalité, celui qui vous a dit la vérité, Gbagbo n'a pas gagné. Gbagbo n'a pas gagné les élections en 2010. Blé Goudé dit ça aux ennemis de Gbagbo en prison, à La Haye. Blé Goudé dit aux activistes de Soro, aux blessés de Soro, il dit ça au Nina la Lyon, il dit ça aux rebelles Nina la Lyon, il dit ça, on va dire, au Amina Blindé, il dit ça au Soul de Paris, il dit ça au Lozéric qui m'a fourni, il a dit ça en prison, Gbagbo assis à côté. C'est que ce monsieur-là, il a perdu les élections en 2010. Ce jour-là, les blédouistes là, ces jours-là, ils sont plus sortis sur Internet pendant un mois. Pendant un mois. Mais Zasso, nous là, actuellement là, moi je peux dire quoi?
Blé Goudé jouait quel rôle d'élément en prison là-bas? Il était avec Gbagbo, il était contre Gbagbo. Actuellement, il dit actuellement là, je suis dans une posture, je veux comprendre des choses. À mes 16 ans, aidez-moi à comprendre des choses. Blé Goudé jouait quel rôle? Quel rôle? John, on ne sait pas, tu es où? Moi, je dis que je ne sais pas. Moi, je dis que je ne sais pas. Moi, je dis que je ne sais pas. Moi, toi, tu dis que je ne sais pas. On n'est pas dans vos bêtises là. Non, pardon, je ne sais pas, pardon. Pourquoi le peuple sait ce qui s'est passé? Voilà, pardon. Je suis là pour Côte d'Ivoire, pardon. Voilà, John, tu es où? Je suis où? Je suis dans l'eau. John, tu es où? Je suis comme le vent. Voilà. Donc, Zazo, pourquoi Blé Goudé qui est en prison? Gbagbo, il travaille pour qui? Et pourquoi c'est lui qui a dit aux élèves de Gbagbo que Gbagbo ne veut pas voir que Gbagbo là, le fait a perdu les élections? Il y a un problème. Il y a un problème. Et puis, depuis les solistes parlent là, on ne voit pas les Blé Goudé parler. Ah, Zazo, je suis là. Je suis estomaqué. Je suis estomaqué. Voilà, ça devient. Je suis estomaqué. Voilà. Donc, Zazo, voici le dossier qui est lourd. Blé Goudé qui dit ça au soleil, il travaillait pour qui? Il avait quelle mission là-bas? Est-ce qu'il était réellement en prison avec Gbagbo? Ou bien même en prison là-bas, il était infiltré pour le RHDP? Ou bien il y avait quoi? Zazo, tu m'as toujours dit Zazo. Il dit que John, Blé Goudé et puis Nadila. John, il faut enlever le RHDP, on n'a rien à voir. Ok, non, ok, j'enlève. Tu m'as toujours dit que Zazo, tu m'as toujours dit que Blé Goudé et puis Nadila, c'était les meilleurs amis. Et puis effectivement, Blé Goudé et puis Nadila s'appelaient les partenaires. L'audio est là. À la 1 minute, à la 1h10 minutes de l'enregistrement de, comment on appelle là, de Dema Traoré, Blé Goudé, il dit clairement que Blé Goudé et puis Nadi Bamba s'appelaient partenaires. Ici. Ici. Ici, voilà. 1h10 minutes, j'ai la capture ici. Qu'ils allaient construire 2 secondes. Voilà. autour du président, de vous appeler par votre prénom. C'est connu. Et Mme Nadiani Bamba s'appelle partenaire. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est tout sauf le partenaire. Et vous savez pourquoi on s'appelle partenaire? Parce que lui et Mme Nadiani Bamba s'appelaient partenaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça sort là, t'as pas menti. Tu m'as dit ça, mais je ne croyais pas. John, c'est le temps de Dieu. Oui, ça sort. Pas mon grand frère. Qui est sur mon profil là? C'est Ago. Ça dit que toutes ces révélations, ça prend le 2e mandat de la 3e République. Continue. Bonjour, Tonton Brahma. Bonjour, Tonton Brahma. Bonjour, Tonton Brahma. Bonjour. Et moi, c'est Zazo. Zazo, vas-y. Moi, je voudrais saluer tout le monde. Je pense, John, c'est ce que je t'avais dit depuis le premier jour. Nous, on a grandi au village, donc on est beaucoup sages. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père. Quand les gens venaient à la maison, il était chef du village. C'est nous, on balayait la maison. Chaque soir, les matins, on faisait les tabourets à 4 heures, souvent 3 heures, avant la tenue des réunions privées et autres. Quand il y a souvent ces genres de révélations, nous là, on ne tombe pas dans l'émotion. C'est pour ça que quand Blé a commencé à parler, les gens disent, oh Blé, j'ai dit non. Blé a parlé, on va écouter les autres aussi. Les Russes là, il y a un proverbe russe qui dit, la vérité là, ça sort quand on a écouté chacun, quand on a écouté tout le monde, ceux qui sont en conflit. Mais comme quelqu'un vient tout de suite, il a parlé. Vous savez, c'est lui qui a raison. Non, c'est pas celui qui parle fort qui a raison. Hein. Généralement, les gens aiment crier, juste pour étouffer l'affaire. Tu as vu, John, depuis que tu t'es concentré, tu vois que les choses sont en train de défiler maintenant. Il a pris notre distance. Monsieur Soul était Paris, à bisous là-bas. J'étais pas là. Je viens d'arriver. GPS Fort, RHDP 0. Pas nous couper, Lisa. Oui, mais GPS Fort et RHDP. Depuis vous êtes là, vous faites quoi? Non, pardon. GPS à Nîmes seulement. Voilà. GPS Fort, RHDP 0. Donc, ce que je veux dire, Don, tu vois, il faut laisser tout le monde parler. Tu as vu que tout le monde est en train de parler. Blé a fini de parler. Sidi Konaté. C'est pour lui là même qui m'a cassé. C'est quand Sidi Konaté a dit là, moi, Zazo, ça m'a cassé. C'est-à-dire, je ne sais plus quoi dire, John. C'est-à-dire, Sidi Konaté a relaté les faits. Il a dit la vérité. C'est-à-dire, si on dit que quelqu'un a dit la vérité là, c'est Sidi Konaté. Dans le corps de Ouagadougou. C'est-à-dire, tous ces Ivoiriens qui sont morts là, il y a tout ça pour ça. On est descendu dans la rue, on a couru, on a transporté les corps de nos amis, 2004, 2000, 2002, tous ces Ivoiriens qui sont morts, tout ça pour ça. Il y a 4 personnes, il y a dit 3 ou 4, Babo, Nadi, Blé. C'est-à-dire les 3 là, c'est eux qui ont positionné Soro comme Premier ministre. Et celui qui connaissait dit, c'est-à-dire les conditions qu'on a réunies pour Blé et Soro là, ils ne l'ont pas fait pour Seydou Diarra, ils ne l'ont pas fait pour Badi.
Ils ont créé les conditions. Ça dit, nous, quand on était dans les rues, là, nous, on avait les échos. Mais le moment arrivé où on va parler, c'est eux là qui ont fait de Soro Premier ministre. Quand je disais ça dans mes vidéos, là, les gens disent sont positionnés comme Soro comme Premier ministre. Si Soro n'a pas désarmé là, c'est eux. C'est eux qui ont dit à Soro de ne pas désarmer. Et les mêmes veulent faire la guerre en 2010. Mais Dieu ne pouvait pas être avec vous. Parce que Dieu sait que vous étiez dans le faux. Et Dieu sait que vous avez perdu les élections. C'est pourquoi ça, ils se sont retrouvés à la CPI. John, c'est des faux types. C'est des faux types. Les Ivoiriens sont morts pour rien. Ils sont morts pour rien. Mais tout à l'heure, j'étais là, puis il y a quelqu'un qui a dit Annie Tchele veut parler. Dites à Annie Tchele n'a qu'à fermer sa bouche. Si vous trouvez Annie Tchele là, dites que Zazo dit ta bouche là, il faut la fermer. Parce que c'est toi qui faisais des bisous ici. Si je joue des babos partout aux yeux du monde entier. On a les photos. GPS fort. Excusez-moi, mais le GPS est fort. Aïe. C'est toi qui partais à la résidence de Babou avec ton mari, qui était dans la maison. Tu vas dire qu'il faut l'enfermer. Dites à Annie Tchele n'a qu'à la fermer. GPS fort. Elisa, on va arrêter, s'il te plaît. Mais, grand frère Zazo, c'est le GPS qui va être là, GPS fort. GPS fort. Il faut laisser. Si on t'envoie des cadeaux, ça c'est pour toi ça. On parle des gens qui sont morts. Et toi, tu es là, tu es dans la joie des cadeaux. C'est les souris ça qui ont géré ce pays. Quand on parle de rébellion là, c'est eux. On parle des gens qui sont morts. Toi, tu es là, tu as passé les souris. GPS. Aïe, 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 GPS. Aïe, 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 aïe. Ah non, GPS, depuis avant-hier, vous faites du sale. Aïe, 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 ça fait mal à quelqu'un, le GPS. Mais Elisa, t'empêches-moi Zazo de parler. T'empêches Zazo de parler. À cause des cadeaux, Elisa, t'empêches Zazo de parler. Non, en fait, elle n'est pas un peu sérieuse. Elle est vendue, elle est payée par le GPS, elle est traitée par le GPS. Non, mais c'est des femmes corrompues. Elle est payée par le GPS, tu vas la payer avec le GPS. Tu es une femme corrompue. Non, mais il y a un problème. GPS, ça me distrait. C'est pour nous distraire, elle est corrompue. Elle est corrompue, ça me distrait. Oui, elle est corrompue. On l'a corrompue pour dire comme Zazo est en train de parler, nous on va envoyer des cadeaux. Et puis tu as gêné Zazo. C'est ce jour le jour. C'est qu'elle fait là, nous on sait. Depuis on a assis là, depuis on n'envoyait pas. Pourquoi il ne t'envoyait pas les cadeaux? GPS fort. On prend la parole pour aïe, 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 GPS ce soir là, non. GPS fort, à bisous. Envoyez au moins cadeau aussi à mon gars Zazo. Non, moi, je n'ai pas besoin de cadeaux. On parle des gens qui sont morts. Et vous parlez de cadeaux. On parle des Ivoiriens qui sont tombés. On va faire quoi un cadeau des Zoroïs? Tous ceux qui sont aujourd'hui Zoroïs, c'est ceux qui voulaient dans la rébellion. Il t'envoie les cadeaux, les Zoroïs là. Ceux-là, c'est eux qui voulaient dans la rébellion. Mais il t'a pas les cadeaux pourquoi? Ils n'ont qu'à lever, ils n'ont qu'à amener ça chez toi là-bas. Ils n'ont qu'à amener ça chez toi, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Ils n'ont qu'à lever. Ils n'ont qu'à donner ça à Elisa, femme corrompue là. J'ai peur. Elisa, femme corrompue comme ça. John, on peut continuer? Le grand frère de John, il faut continuer. Ah, voilà. Le grand frère. Voilà. Deuxième point, j'attends. Il y a l'autre qui a parlé aujourd'hui. Il faut reconvertir les cadeaux là, tu vas me le donner. Donne-moi les cadeaux. Qui a envoyé la souris ici? Qui a envoyé Nina ici? Donne-moi mes cadeaux. Zazo, donne-moi mes cadeaux. Nina, toi, tu me donnes cadeau. Je vais faire quoi avec tes cadeaux? Mais elle t'a envoyé cadeau. Je vous ai déjà battu pendant les élections. Des gens qui ont voulu faire appeler à la... Qui a envoyé Nina? Qui a envoyé Nina? Zazo, donne-moi mes 400. Me renvoie, il faut me renvoyer. Je n'ai pas besoin de vos cadeaux. Il faut renvoyer. Et puis continue de me donner des cadeaux, c'est sur X. Mais le GPS est fort. Et puis ça là, tu vas voir que c'est Soro qui est derrière. Pour m'empêcher de parler, il va me dire, Elisa, il faut faire du bruit, comment ça se va. Attends, c'est Soro qui envoie les gens pour donner. C'est Soro qui les a envoyés parce qu'on est en train de parler. Soro ne veut pas qu'on dise que c'est Gbagbo qui l'a mis à la tête de la CPI, qui a fait de lui Premier ministre. Voilà, quand je suis en train de dire ça, Dine est venu. Mais les GPS pardonnez, laissez ça soit parler et après vous allez envoyer les cadeaux pardonnés. Parce que, wow. Et puis, je donne des cadeaux. Ah, bâtard. Bon, déjà, pardonnez, on peut amener les cadeaux. Je vais arrêter. Une fois que j'arrête, ils ne vont plus faire cadeau. Ils veulent me distraire. Tu vois, les souris sont comme ça, ils sont. Non seulement ils n'ont pas de parti politique, on ne sait pas où ils sont juste. Ils sont pro Gbagbo, ils sont pro Blé, on ne sait pas où ils sont. On n'a pas de nouvelles de Soro, on dit maintenant au Ghana, il a devenu gagnant. Ils ont mis dans le commentaire, nous avons envoyé 500 € en cadeau à Zazo. Wow. Moi, 500 € en cadeau. Mais pour ça, ils écrit, on nous a envoyé 500 € en cadeau à Zazo. Donc il faut retirer ça, pardon.
C'est pas moi, c'est eux. Vous l'avez dit à eux. Tu n'as pas besoin des cadeaux des Donc, soroïstes. Zazo, dis-moi avec le GPS. Mais Zazo, parle. Faut parler. Faut pas être perturbé par les cadeaux. Faut Oui, parler. non, mais c'est Elisa. Il a pas de parler. Donc, Zazo est financé par le GPS. Non, on dirait que Moi, Zazo, la les capture, je cadeaux, vais te ramener ça tout à l'heure. ça te perturbe, refuse hein. ça. Au nom de Jésus. Zazo, reste concentré. Faut parler. On va avancer. Voilà. Fasco, pardon. Grand frère Zasso, moi je fais comme toi, parce que c'est toi, tu disais ici que Soro est ton frère. Donc je dis. Soro n'est pas mon frère. Soro, ici, on est sur terrain politique, il n'est pas mon frère ici. On est sur terrain politique, Soro n'est pas mon frère. Il n'est pas mon frère ici. Ça, là, ne mélangez pas les choses. Mais Zazo, bon, est-ce que tu n'as pas fait une pause? On va le laisser à parler. Il faut te renvoyer les cadeaux. Envoie-moi les cadeaux, c'est pour ça que je suis monté. Nina, Envoie les cadeaux. Nina, pardon, je ne t'ai pas envoyé de venir me donner cadeau, s'il te plaît. John, tu as touché un point dans ce débat-là. Oui, mon grand frère. Les pro-Soro là faisaient quoi à la Coupe pénale internationale? Parce que moi, quand en Suisse, là, je ne comprenais pas. Vous avez dirigé un pays. En 2010, vous perdez les élections. Vous créez une guerre. La guerre fait plus de 3000 morts. Vous quittez le pays, vous abandonnez tous ces Ivoiriens. Et vous vous retrouvez à la CPI. Et sur la liste des gens qui devaient être attendus, il y a le nom de Soro dedans. Vous deux, vous êtes à la CPI. Soro, qui était cité aussi dans ces crimes-là. Parce que c'est un Soro que vous avez fait la guerre. Les gens de Soro là, c'est eux que Blé recevait. Moi, je me suis posé la question, pourquoi Blé recevait les pro-Soro? Je ne comprenais pas le sens. Et qu'un jour, l'amiral Blindé, les Soulés, sont quittés à la CPI, quand j'ai vu la photo, j'appelais des amis, même les Diaby, j'ai dit, mais Diaby, l'amiral Blindé, les Soulés là, ils font quoi à la CPI là-bas? C'est un procès, des gens sont morts, nous on était au Ghana. Zazo, tout à l'heure, j'étais demandé des soroïstes, j'écoutais. Il y a une révélation. Après, Kadek Diarasouba a parlé aussi. Et il a dit comme quoi il finançait aussi Blé Goudé. Il y a un problème. Si ce point-là, si c'est des révélations là, c'est trop grave. C'est trop grave. Les pro-Soro qui finançaient le COGEP. Ah, c'est chaud. Il y a des pro-Soro qui finançaient le COGEP. Moi, j'ai fait parler de ça sur la toile. Des pro-Soro finançaient le COGEP. C'est pour ça que eux là, ils avaient du mal à discuter avec Ahmed. Tu sais, John, cette affaire-là, vraiment, ce qui fait mal, c'est tous ces Ivoiriens qui sont morts pour rien. On dit un procès où il y a eu des morts. Vous partez à la CPI, on était au Ghana. C'est les autorités ghanéennes qui ont appelé les cadres FPI, moi j'étais là, pour leur dire, Gbagbo serait extradé. Donnez-nous la force, on va aider, contribuer à chose. Parce que le Ghana a de bons rapports avec les États-Unis. Donnez-nous la force, on va parler avec le pouvoir d'Abidjan et la CPI pour empêcher l'extradition de Gbagbo. Ils sont là. La Souadou, les Katina, les Stéphane Kipré, je cite leur nom, eux tous sont là. Ils ont dit, ils n'ont qu'à envoyer Gbagbo à la CPI, on va connaître qui a gagné les élections. On veut connaître la vérité. Ils ont défié les autorités ghanéennes. Eux-mêmes là, ils ont fragilisé les autorités ghanéennes. Depuis Ghana, Gbagbo n'a qu'à aller à la CPI, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Donc si Blé Goudé va à la CPI, eux là, ils ne devraient plus recevoir les pro-Soro. Moi, sincèrement, personnellement, ça m'a gêné parce que nous, on veut connaître la vérité. Parce que nombreux Ivoiriens sont morts. Soro qui est votre adversaire dans cette affaire, c'est lui que vous recevez à la CPI. Le jour où j'ai eu les échos, que Soro devait recevoir, Blé devait recevoir Soro à la CPI, j'appelais Diaby. J'ai dit, mais Diaby, il y a des échos qui me parviennent, j'apprends que vous êtes en train d'organiser une rencontre avec Soro Diom. Diaby dit, non, il faut laisser ça. Les vieux là, on va les enlever et puis on va placer une nouvelle génération. Mais Diaby est là et puis je parle. Hein. Ça dit, pendant que Gbagbo était à la CPI, les Ivoiriens sont morts, les réfugiés, eux là, Gbagbo, Blé, ça dit le camp Blé et Soro préparaient déjà le combat de la nouvelle génération. Mais j'ai une motion. Non, il ne faut pas me faire d'émotion, je vais parler. Mais dans le temps là, tu étais... Non, tu auras ton temps de parole. Ici là, tu as distribué, tu as jeté beaucoup de choses jusqu'à ce qu'il ne faut pas avoir parlé. Moi, je ne sais pas l'argent des soroïstes, ne me posez pas d'émotion. Non, mais attends, mon grand. Non, je vais parler d'abord. La fois dernière, tu allais faire parler avec, comment il s'appelle, Bijou d'Afrique. Vous avez fait des révélations là-bas. Vous avez fait des révélations, on n'a pas fait déjà un panel. Bijou d'Afrique a dit que toi, tu embrassais sous les... Je le dis ici. Je le dis ici. Je n'ai pas parlé de ça. Mais ça, on va le quoi, mon grand frère? Non, voilà. Ou bien tu es jaloux? Et je suis allé faire palabre pour dire, mais toi, Bijou, pourquoi tu insultes Nina, la lionne, tu es une femme mariée? J'ai fait ton palabre. Ah, et puis, les sites de Sidi, lui, il a les preuves que toi, tu embrassais sous les... D'accord. Ok. Oui, c'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Ah, donc, mais c'est un joli garçon. Donc, j'ai fini cette affaire de Soro Diom. Qu'est-ce qu'il faisait à la CPI? Qu'est-ce qu'Amira Blindé
les Soulé faisaient à quoi à la CPI? Parce que ce sont vos adversaires. Soro devait être aussi attendu par la Cour pénale internationale, même si son dossier était bloqué à Abidjan. Mais vous là, vous deviez vous battre pour que Soro soit attendu. Malheureusement, c'est Gbagbo qui reçoit Afousatou et Blé Goudé reçoit Soro et Soro Diom. Vraiment, c'était vraiment compliqué. C'est pour ça que ce cinéma qu'ils sont en train de faire sortir ces 2 jours-là, moi, ça me fait pitié pour ceux qui sont morts et leurs familles. Les gens sont morts pour rien. Non seulement, c'est vous qui avez fait de Soro Diom Premier ministre. Et vous nous avez fait croire bon, en réalité, c'est maintenant que je comprends que la rébellion, je l'ai toujours dit. J'ai dit la rébellion, c'est un deal entre Gbagbo et son fils spirituel. Ils savent pourquoi ils ont donné la tête de la rébellion. C'est eux qui ont donné la tête de la rébellion. C'est eux qui ont fragilisé Seydou Diarra. C'est eux qui ont fragilisé Bani et ils ont positionné Soro. Dans ce temps pour nous préparer après les années. Maintenant, nous, tous nos yeux sont ouverts. On parle de la femme d'Afi Nguessa. John, la femme d'Afi Nguessa, là, c'est ma tante de Kakredou. On est de même villa maternelle. C'est ma tante. C'est sous Gbagbo, elle a été arrêtée. Dans l'affaire de la filière café. Vous avez remarqué que Zasso est parenté à tout le monde. Hein? C'est ma tante, je ne peux pas te mentir. C'est ma tante. Moi, mon village maternel, c'est Kakredou. Donc, tu comprends? La femme d'Afi avait été arrêtée sous le régime Gbagbo. Et Afi n'a jamais apprécié ça. Donc, si Gbagbo est en prison et que tu invites la femme d'Afi, ça veut dire ce que ça veut dire. John, je ne sais pas si on se comprend. Hein? Afi et Gbagbo ne s'entendaient pas trop à cause de la victoire de sa femme. Parce que pour Afi, celui qui a pris l'argent dans la filière café cacao, c'est Stéphane Tupré. Mais malgré ça, on a arrêté sa femme. C'est sous le président Ouattara que la femme d'Afi a été libérée. C'est grisio, c'est bizarre cette affaire. Cette affaire est trop bizarre, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. C'est tellement compliqué que moi, Zasso, je ne sais plus quoi dire. Mais le Zasso, comment toi, d'ailleurs, tu étais en complicité avec Diaby Lassine. Comment ça se fait? Moi, je ne comprends pas. C'est quoi? Diaby Lassine. Diaby, comment il s'appelle là? Diaby, le conseiller de Blé. Non, mais Diaby Youssouf. Je connais Diaby en Suisse. Il était réfugié en Suisse. Je connais Diaby en Côte d'Ivoire. Diaby, il était FPI. Il était dans le camp de Gbagbo. Quand il y a eu la crise, c'est un enseignant. Et il s'est retrouvé en Suisse. De la Suisse, il est venu en France. C'est de la Suisse qu'il est venu en France. Moi-même, la carte, Diaby m'appelait pour dire ils vont transformer le COGEP en parti politique. C'est moi qui ai dit à Diaby, tu vas tromper Blé. Ne l'amène pas sur ce terrain parce que Gbagbo est encore là. Au moins, si Gbagbo ne vit pas, je tue du bois, vous pouvez faire ça. Mais pendant que Gbagbo est là, que vous tentez de transformer ce truc en parti politique, vous allez voir que ça sera la même chose. C'est ce que Soro fait. Soro, il a été président de l'Assemblée nationale. Il a occupé quelques fonctions. Il dit, lui, il veut combattre le président Ouattara, il veut prendre la place du président Ouattara. Mais Soro, là, nous, on l'a combattu. Donc, si demain vous transformez le COGEP en parti politique, mais vous serez combattu. Je l'ai dit à Diaby. C'est Diaby qui a mené Blé Goudé à transformer le COGEP en parti politique. C'est lui qui était le directeur du cabinet. Tous les Ken, entre Blé et certaines autorités dans nos systèmes, là, c'est Diaby qui était derrière. Hier, c'est Diaby que j'ai entendu parler. J'ai ri jusqu'à en fatiguer. Diaby dit, lui, je ne reconnais pas dans les propos de Blé Goudé Charles. On dit Diaby, Blé dit, voilà ce que tu as dit. Mais hier, c'est là que j'ai compris. Et je pense que ça doit être une leçon pour Blé Goudé lui-même. Quelqu'un se lève, il dit non, on m'envoie devenir, on va te tuer. Et cette personne, quelques années après, toi, tu viens sur la place publique. Et tu crois que Diaby va te soutenir dans ça? Que ce soit vrai ou faux, Diaby ne peut pas te soutenir. Peut-être que c'est un secret, il était venu te confier. Maintenant, sur la place publique, toi, tu veux parler de ça, mais tu livres Diaby. Tu as livré Diaby. Nadi Bamba peut porter plainte contre Diaby pour diffamation. Ou bien Nadi Bamba peut porter plainte contre vous deux pour dire, vous l'avez accusé par rapport... Dasso, est-ce que je peux jouer l'intervention de Diaby? Il faut jouer ça, il faut jouer ça. Je laisse monsieur. Et aussi, Papato. Mais tu m'as dit, après jusqu'à NCI a volé mon concept. Voilà. Vous avez dit que John M. Beret, John a voulu mélanger la politique jusqu'à la télévision ivoirienne. Tout le monde est assis, c'est Beret politique, tout le monde a pris. Donc là, vous devez dire John bravo. Vous devez me demander pour moi. Bah, NCI, actuellement là, il y a les farfars de 2 jours là. Kolo, maintenant, ils vont s'appeler venir s'asseoir. Faut dire John faut quand même. Hein? On est devenu déjà pour la frère. Faut dire, John Ford. Merci mon grand frère. Merci mon grand frère. Moi-même, j'aime ça, même John. Voilà, Ali Diaspora, c'est un vrai man. Voilà. Jusqu'à le Coran de Paligo est arrivé à NCI. Le Coran de Paligo est arrivé au NCI. Jusqu'à mon grand frère, Demba Traoré allait chercher son Coran hier.
Moi, j'ai vu ça, la soulevé, il dit, il va dire la vérité aujourd'hui. Demain, aller chercher le Coran. Le Coran, c'est dans la maison, là. Voilà. Le Coran, lui, il a fait sortir au lieu du monde entier. Il dit, il va dire ça pas de vérité.